Hello, bienvenue dans ce 4e épisode du podcast. Oui, on espère que vous allez bien. Le sujet du jour, ce sera... Quand a-t-on décidé qu'il n'y avait qu'une seule façon de réussir sa vie? Est-ce qu'on rappelle le concept à chaque épisode? Alors du coup, le concept, c'est le fait d'avoir des discussions tard, le soir, dans une voiture. Entre copines, genre les Voilà. retours de soirée, les retours de la plage, vraiment le moment où vous êtes avec votre pote dans la voiture, vous devez la déposer, mais non, vous parlez encore. Ouais, voilà. Des heures et des heures. Des moments où c'est bien long et ça dure bien jusqu'à 2-3 heures du matin. Donc pour nous aiguiller avec un petit fil conducteur, nous avons des cartes. Donc ce sont 2 questions qu'on doit poser l'une à l'autre. Donc j'en ai 2, elle en a 2. Et puis voilà. Donc c'est moi qui vais commencer à te donner une question. Tu veux quelle feuille? Choisis une feuille. Il n'y a pas d'ordre. Non, et en vrai peut-être celle-là d'abord. Ok. Voilà, parce que c'est plus général. Alors, pourquoi avons-nous tendance à considérer certains parcours de vie comme les plus réussis entre guillemets que d'autres? Bah déjà, moi je pense qu'on considère certains parcours de vie comme plus réussis que d'autres, déjà par les études, par le J'ai diplôme. été sûre que t'allais parler de ça. N'en dis pas trop. J'ai une autre question qui t'attend pour après. Mais vraiment, je pense que Là, reste factuel, ne rentre pas dans des expériences parce que c'est le sujet de la question d'après. Mais en gros, je sais pas, le fait d'avoir une certification, d'avoir un truc, ça fait que tu réussis un peu plus que les autres. Tu vois, d'après la vie de la famille, d'après des personnes qui sont encore dans les anciens schémas. Enfin, ça dépend beaucoup de déjà dans quel environnement tu grandis, déjà. Mais les parcours qui sortent pas trop de l'ordinaire en général, c'est ceux qu'on décrit comme le plus réussi. Parce que déjà, si t'as pas le bac, t'as pas réussi, d'après eux. Donc, ouais, je pense que déjà, ça passe par là, par le truc de diplôme scolaire, à la base des bases. Et après aussi, par le statut social. Ah ouais? Genre, tu veux dire quoi par le statut social? Bah, en gros, on dit toujours que ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont de l'argent, c'est ceux qui sont riches, Ah oui, c'est ok, ceux ouais. qui sont machin. Alors qu'il y en a, leurs objectifs de vie, c'est juste avoir une ferme, avoir des animaux, enfin, la vie... Faut juste être heureux. Bah, c'est ça, tu vois, genre avoir une vie enfin, qui leur plaise à eux. Genre, il y en a, ils kifferaient aller en Suisse dans les montagnes avec un lac, pas forcément riche, hein, mais juste vivre d'eau fraîche, quoi. D'amour et d'eau fraîche, donc... Tu vas regarder, t'étais désemparée. Bah ouais. Ça dépend des gens, Il y en a qui rêveraient d'aller à New York, il y en a d'autres, c'est le Japon. Enfin, ça dépend de ce que chacun appelle la réussite. Donc toi, ouais, tu le vois vraiment sous l'aspect études et argent, du coup, sous l'aspect carrière. Ouais, carriériste. Ok. Et est-ce que tu le vois aussi? Moi, la grosse... J'espère que je vais pas spoiler les questions. Hein. Mais genre, moi, le sujet aussi, c'est la famille. Genre, le schéma familial. Ouais, parce que du coup, parcours de vie, moi, tu vois, je prends aussi en considération, genre, la famille. Ouais. Et ayant des familles toutes les deux un peu... voilà, quoi. On peut pas... Le regard voulait tout dire. Voilà. Ayant des familles qui sortent fortement des croyances, des schémas. De l'ordinaire. Ouais, parce que déjà, nos parents sont toutes les deux divorcés. Ouais, donc c'est pas la famille. Donc déjà, voilà. Mais tu vois, du coup, moi, je vois aussi sous le prisme de mariage. Ah, putain, ouais. T'avais oublié ce mot-là. J'avais oublié. Moi, là, j'avais oublié que le travail. Mais je m'en doutais. Mais t'as oublié le truc. Le mariage, quoi. Et le mariage. Sachez que c'est un truc qui nous angoisse. Non, on moi, je veut pas. Non, on veut pas. Non. Mais de par nos expériences. Ouais, c'est vrai. Le fait d'avoir un mariage avec 2 beaux enfants, un garçon en premier, une fille en deuxième, avec un chien, donc un golden retriever, avec une petite maison, avec un petit jardin, tu vois, le truc classique. Ouais, mais ça c'est... Après, je juge pas du tout ce mode de vie-là. Hein. Non, alors mais attendez. c'est les schémas classiques. Disclaimer, nous, encore une fois, si vous êtes parmi nous, c'est pour donner, enfin c'est pour vous raconter nos expériences. Genre, c'est comme si là, on vous a déjà dit, on était en groupe de copines, on est entre potes. Et forcément qu'il y en a un qui a les parents ensemble, il y en a un autre, il a les parents divorcés, il y en a un autre, il a les parents ensemble, mais il se dit ouais non mais nique sa mère le mariage. Enfin bref, ouais, il y a de tous les points de vue. C'est juste que là vous tombez sur les 2 couillonnes du village. Voilà. C'est le mot. C'est le mot. Mais on ne juge pas non. Il y a des gens, ils sont très à l'aise et au contraire, genre moi je trouve ça fou. Enfin genre j'ai une copine, je ne citerai pas le nom, mais je trouve ça fou. Mais genre en fait d'un côté c'est trop bien parce que depuis qu'elle est petite, elle sait ce qu'elle veut faire. Moi j'ai jamais eu ce truc là. Tu sais en mode tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu veux faire de ta vie, vocation, c'est ton truc. Mais tu vois du coup des fois ça rassure les gens, ils savent qu'ils veulent aller vers ce parcours de vie là, tu vois. Ouais, et puis après il y a aussi ce schéma là où genre il y a des gens qui se sentent du coup en retard parce que à 25 ans ils sont pas encore mariés, à 25 ans ils ont pas encore d'enfants. Ou juste ils ont pas leur diplôme.
Bah c'est ça, ouais, il y a aussi des gens qui reprennent leurs études et du coup ils se sentent vachement en retard comparé aux autres. Ouais, ça joue beaucoup, hein. Mais la réussite, encore une fois, ça dépend de la notion que chacun a. Oui, c'est ça, c'est la perception de chacun. Ouais. Et moi, je trouve ça quand même fou d'avoir genre une idée dès l'enfance, savoir que tu veux un truc depuis que t'es tout petit, genre comme ceux qui ont un métier en tête et sont en mode ouais, vas-y, j'y vais. Moi, je me lasse trop vite de ce genre de choses. Ouais, je sais pas si c'est parce qu'ils ont peur de sortir de leur zone de confort et de tester de nouvelles choses et tout, ou juste de se décevoir eux-mêmes, tu sais, parce qu'ils se disent putain, mais moi je voulais être comme ça comme j'étais petite. Du coup, tu te découvres pas autrement, tu sais peut-être Ouais, pas te c'est découvrir ça. autrement. Je sais pas pourquoi. Bah après, il y en a, c'est vraiment leur vocation. Il y en a, ils sont nés pour faire ça, quoi. Donc, oui, vraiment. Et c'est trop bien. Quand vous savez ce que vous voulez faire de votre vie, vraiment, c'est bien. Ouais, c'est vraiment bien. Mais après, culpabilisez pas si vous êtes perdu, hein. Genre vraiment. Faut qu'on parle des femmes aussi qui ne veulent pas avoir d'enfants. Ouais, ça c'est une notion de réussite qui est trop inculquée dans la société de putain, mais t'as déjà 28 ans, pourquoi t'as toujours pas d'enfant, t'en veux pas? Mais tu te rends pas compte, moi je vais être grand-mère, pourquoi tu veux pas avoir d'enfant? Ça c'est beaucoup de trucs. Ouais, où les hommes, enfin, dans la société on fait quand même vite comprendre qu'une femme arrive à un certain âge, Ouais. elle est périmée, genre elle est plus, genre ça y est quoi. C'est vrai ça. Donc faut avoir un enfant, sinon tu fais pas ton rôle. C'est horrible comme réflexion. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu vois tout ce qui est les opérations pour c'est ligaturation, enfin se faire ligaturer les trompes. Ouais. Je sais plus le nom exact. C'est pas hystérectomie. Et ça, je crois qu'hystérectomie totale, c'est genre quand t'as une maladie, je suis pas sûre. J'aurais pas les termes. Je crois que c'est hystérectomie totale, mais je ne suis pas sûre. Mais après, il y a ligaturer les trompes. Ouais. Je sais plus. Genre, je suis moi une youtubeuse qui désire ne pas avoir d'enfant. Ouais. Elle veut se faire cette opération. Et genre, c'est hyper long. En mode. Et ils te font avoir des rendez-vous chez la psy. Enfin, chez le ou la psychologue. Ah oui, ouais. Pour être sûr de ton choix. C'est un truc de ouf quand même. Je trouve ça fou que tu pars du principe que t'es adulte, t'as toute ta conscience. Mais c'est tu fou fais une démarche. Ouais. Pourquoi tu veux ajouter et obliger la personne à faire 15 000 rendez-vous de psychologue pour qu'elle soit sûre, si elle est déjà sûre de sa décision? Mais ouais, c'est ça le problème. Et je vois beaucoup aussi de TikTok en ce moment de c'est un mec qui a répondu à une meuf dans une interview. Enfin, la meuf elle disait oui, je vais me faire ligaturer les trompes parce que je ne veux pas d'enfant. Et il y a un mec qui a osé dire son avis, il s'est fait démonter dans les commentaires. Et en vrai, logique. C'est d'accord avec eux. Il a pas de vagin, donc il ferme sa gueule. Mais c'est ça. Et en fait, c'est ce truc-là de les gens extérieurs qui osent donner leur avis sur le corps des femmes parce qu'elles veulent pas d'enfants. Mais c'est tout, quoi. Ils ont rien à dire. Genre, au-delà, tu vois, du fait que des fois, les femmes, c'est des décisions, qu'elles ont voulu de pas avoir d'enfants. Ouais. Il y en a, c'est sûr, elles veulent pas avoir d'enfants. Après, tout simplement, il y en a qui sont stériles. Il y en a pour qui c'est compliqué d'avoir un enfant parce que pas de moyens financiers, pas de moyens mentalement non plus. T'es peut-être pas stable émotionnellement. Je sais pas, par exemple, je connais pas trop, mais tu vois, tu prends des patients qui sont en psychiatrie pour je ne sais quelle pathologie mentale. En vrai, tu sais pas si un jour elles seront capables parce que tu vois, peut-être qu'elles veulent des enfants, mais elles auront pas les moyens. Les moyens. Ça revient à ce qu'on disait dans l'épisode d'avant sur la maturité. Genre, on prend un enfant qui a grandi dans une famille stable, etc., et un enfant qui a grandi dans une famille qui n'est pas stable, ça crée des conséquences et des séquelles irréversibles. Donc, si vous n'êtes pas en capacité de faire un enfant parce que vous n'êtes pas stable émotionnellement et tout, genre, faut prendre le temps. Et c'est pour ça qu'en vrai, les femmes qui se sentent pas d'avoir un enfant, mais c'est pas grave. C'est ça. Et puis après, t'as aussi les gens qui sont dans l'écologie, tu vois, t'en as beaucoup qui sont. On va pas s'étaler sur le sujet parce que on ne connaît pas assez de choses, je pense. On n'a pas assez de termes. Voilà, mais je sais qu'il y a des personnes aussi qui souhaitent pas avoir d'enfants parce que elles veulent pas mettre leur enfant au monde dans ces conditions de vie actuelles. Ouais. Enfin, en fait, il y a tellement de choses pareilles. Tout simplement quelqu'un qui a subi un. Tu vois. Oui, ça c'est des trucs irréversibles. Genre, tu te poses la question, tu te dis mais pourquoi faire? Est-ce que vraiment j'ai envie? Est-ce que, et puis même en vrai, ce truc-là, il y a aussi le truc de avortement. Ah oui, c'est ça. Même tu vois tous les gens qui ont eu des agressions. Ouais. Il y en a, ils sont peut-être pas capables, ils veulent pas, tu vois. Parce qu'ils ont trop peur d'avoir une fille. C'est ça, mais il y a tellement de raisons derrière ce truc de on impose aux femmes d'avoir un enfant. Entre guillemets, il y a tellement plus de raisons. Mais déjà, une femme, si elle a juste pas envie d'avoir d'enfant parce qu'il y a aucune raison, elle en a pas. Voilà, c'est tout, c'est son choix. Mais c'est fou quand même d'obliger ce genre de choses. Moi, je trouve ça fou. Ouais, genre si vous avez pas les mêmes objectifs de vie, faut pas faire trop de concessions parce que imaginez vous voulez un enfant et votre partenaire n'en veut pas, que vraiment pendant 5 ans ça perdure
perdure et que les avis n'ont pas évolué, genre vous privez pas d'avoir un enfant ou ne vous privez pas de juste pas en avoir à cause de votre partenaire. Ouais, Même non. si vous aimez du plus profond de votre cœur, parfois l'amour ça suffit pas. Donc Ouais. faites votre vie en fonction de vous, de votre aspect, de la réussite, de ok, je vis ma vie comme je veux, j'ai pas envie d'avoir d'enfant parce que c'est contraignant, parce que machin. Genre quand on a un enfant, ça change tout dans la vie. Donc Ah oui, ceux qui veulent vraiment un enfant, tu vois, c'est compliqué ce truc de partenaire. Aussi ce truc de trouver un partenaire, tu vois. Parce que bah il y en a aussi, je sais que en fait vraiment pas hâte d'être dans la trentaine juste parce que putain la pression qu'on met aux femmes pour les gosses et pour tout ce qui s'ensuit, c'est un truc de ouf. Si vous n'avez pas de partenaire à l'heure actuelle et que vous souhaitez avoir des enfants et que vous vous mettez la pression parce qu'on est en mode oui, bah, j'ai pas de partenaire, et congelez vos ovaires, oui, ça existe. c'est une solution. C'est une solution, vraiment, ne vous mettez pas la pression. Je crois que c'est congélation d'ovocytes, le terme, je ne suis pas sûre. Mais congelez, faites les démarches, quoi, comme ça vous avez moins de pression et vous avez le temps. Et puis même, genre, je sais pas, quand t'es une femme, on veut trop que t'aies un enfant et que ta carrière, même si c'est beaucoup moins qu'avant, parce que oui, dans les années... À l'époque, les femmes, elles travaillaient pas. Alors, ça Donc, avec ça, c'était, voilà. donc, voilà. Mais c'est fou quand même que, tu vois, un homme, on va jamais lui dire mais tu penses à avoir des enfants Alors qu'une femme, si, ça nous court après pour dire alors c'est les ça. enfants. Et puis même, il y a aussi ce truc-là où... Enfin, moi, j'ai déjà fait face à ce dilemme-là. Genre, en gros, j'avais la discussion de si j'ai un enfant maintenant, est-ce que je le garde ou pas. Ouais, bah ça, c'est un Moi, j'ai dit non, direct. Genre, je me sens pas prête, ma carrière n'est pas faite. Moi, je veux que tout soit bien prêt. Au cas où, si j'ai un enfant après, là, pour l'instant, non. Pour moi, personnellement, je me sens encore trop jeune Ouais. pour en avoir un. Et la personne en Enfin, face je dis de ouais, moi... mais oui, mais... Enfin, c'est parce qu'on a les mêmes avis sur Oui, ça. Genre... c'est ça. Mais la personne en face de moi, elle disait mais t'as pas honte? Comment ça, avorter? Mais vas-y, on n'est plus dans les années 80, enfin 70. Ben ouais, donc cette personne-là m'a dit non mais tu te rends pas compte, avorter à ton âge, moi j'avais déjà un enfant à ton âge. Non mais tu peux pas avorter si t'as un enfant, c'est pas possible. Une femme qui m'a dit ça. C'est votre corps, faites ce que vous voulez. Mais c'est un truc de Faites ce ouf. que vous voulez. Mais c'est un truc de ouf. Je suis sur le cul de cette information. Ah ouais. Ouais, non, c'est un truc de ouf. Mais ouais, par contre, le truc de si on a un enfant à l'heure actuelle parce qu'on a... T'as eu 23, je vais avoir 23 ans. Oui. Mais moi, je suis toujours en réflexion de... C'est moins grave qu'avant si j'en ai un. Grave, Ouais. entre guillemets, parce que... Si vous avez un enfant, par exemple, jeune, et que vous souhaitez le garder, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Et moi, personnellement, je sais que ça a toujours été une source de stress quand j'étais plus jeune. Ouais. Mais avec mes copines aussi, et je pense qu'en vrai, entre filles, ça arrive. Parce que les garçons, quand vous avez un rapport, eux, ils s'en foutent. Enfin, Ah bah oui, c'est quand pas vous forte, êtes hein. jeune, il n'y a pas de réflexion sur ça. Et en fait, nous, on a toujours cette pression de plus Ouais. chez les filles, de se dire putain, il faut que je fasse attention. Alors que je ne sais pas à quel âge vous avez fait votre première fois ou à quel âge vous la ferez peut-être. Mais dans tous les cas, il y a toujours plus cette pression quand on est une fille de se dire putain. Et on n'a peut-être pas toutes les clés non plus pour savoir comment se défendre par rapport à ce stress. Puis après, il Quand on est suffit... trop jeune, tu vois. Il suffit de tomber sur des parents qui vont t'en vouloir à mort. Genre, imagine, t'es enceinte, ils vont pas t'écouter, ils vont te dire oh, t'es qu'une. Genre, ils vont t'insulter. Faut rire parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder Gilmore. Gilmore Girls. Gilmore Girls. Jamais vu. Et bah, c'est clairement la daronne, elle a eu sa fille hyper jeune. Et les parents, je suis vraiment au début de la série, hein, mais les parents, ils font grave la gueule. Bah oui, un voilà, truc de il ouf. suffit de l'avoir trop jeune, ça plaît pas. Il suffit de l'avoir trop tard, ça plaît pas, bon, on l'a quand. Ouais. C'est ça le problème en fait, c'est qu'il y a un moment donné, il y a trop de pression sur le fait de réussir parce que vous avez un enfant, parce que vous avez C'est une vrai belle que famille. En écrivant les questions, j'ai pas pensé, mais c'est vrai que façon de réussir sa vie, c'est vrai que les gens voient beaucoup les femmes Ouais. sous forme de réussite égale enfant. Puis en fait, il y a aussi ce truc-là où les femmes en tant que telles, genre les hommes, pour eux, c'est une réussite d'avoir une belle femme. Que cette belle femme va donner de beaux enfants. Ouais. Tu Ouais, vois? c'est un peu un trophée. Enfin, C'est ça, genre on c'est- vient au cliché de la femme c'est un trophée parce que va pouvoir donner de bons enfants. Et puis ah putain, il y a aussi ce truc-là de fais bien à manger. Ouais, alors ça, Ah là, c'est jamais arrivé à me tomber dessus. Hein. ah, moi non plus, mais Dieu merci. Mais ce truc-là de ouais, tu fais bien à manger, elle fait bien à manger Ah, c'est ta vrai que femme. non, en fait, on a de la chance, entre guillemets, c'est qu'on prend énormément de recul sur les situations de couple. Parce que nous-mêmes, nos parents ont eu des situations de couple très distordues. Donc on est obligé de prendre du recul. Bah oui. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui subissent Ouais. de ouf une pression sur ça.
Genre Ouais, être ce une truc, bonne femme. Ce truc d'être une bonne femme, de... Elle est mariable quoi, enfin tout. Ouais, une femme mariable, genre elle fait la vaisselle, elle fait à manger. Après, si vous aimez faire ça, tant mieux. On ne dit C'est pas ça. le contraire. On dit juste le fait de, on nous l'impose, de bien savoir faire à manger, de machin, mais apprenez à vous faire cuire des pâtes avant d'exiger quelque chose de votre femme déjà. Ouais. Genre vraiment. Ouais. Les Français, ils savent pas se faire cuire des pâtes, enfin, vraiment. répétable. Mais bref, donc ouais, en gros, pour moi, la réussite, ça dépend de chacun, mais tant qu'on est fier de soi et qu'on a la vie qu'on veut, pour moi, c'est ça la vraie réussite. Bon, on a bien rattrapé cette question. On a bien rattrapé. Je pense qu'on va partir sur celle-là. Elle est mieux. Est-ce qu'on choisit vraiment nos objectifs ou est-ce qu'on nous les transmet? Je trouve qu'elle découle bien de ce qu'on vient de dire. Je pense voir où tu veux en venir. Je vois pas en quoi ça me concerne. C'est pas grave, parce que même moi, mes questions ne te concernent pas. Mais moi, je vois le truc cliché de tu seras médecin fils. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que toi aussi tu penses que genre il y en a genre leur réussite c'est transmise par leurs parents, mais oui, genre mais les Nepo Baby c'est le sujet actuel, genre vraiment ils font je sais plus ce que c'est. C'est en gros par exemple la fille d'Alain Chabat, la fille de Michael Jackson, du coup elle est déjà connue parce qu'elle a déjà un bagage, tu vois, genre les Nepo Baby, il y a même il y a des attentes sur eux. Ouais, c'est ça, genre de leurs parents. Et il y en a qui renient ce truc là d'être Nepo Baby, tu vois. Oui. Mais après tu vois, moi je le vois aussi parce que là toi tu prends l'exemple des parents qui sont déjà célèbres. Ouais. Moi je prends l'exemple des parents. Frère, j'avais écouté une histoire sur ça, c'est traumatisant. Je prends l'exemple des parents qui n'ont pas réussi et qui du coup refoulent leur comment on appelle ça, qui vivent à travers leurs enfants, mais du coup qui, tu sais pas, tu prends moi j'ai le cliché du père qui a pas réussi à être footballeur, quoi. Bah oui, et il y a une histoire, faut que je retrouve la vidéo, je sais pas si c'est Liv, est-ce que t'avais regardé? C'est une vidéo, elle parle d'un humain parfait. Je sais pas si c'est Liv ou pas. C'est en gros, c'est un mec, il était footballeur. Ouais. Il a pas réussi sa carrière. Alors je sais plus si c'est footballeur ou si c'est football américain. Ok. Je ne sais plus à l'heure actuelle. Mais en gros, du coup, ce fou du bus, il a pas réussi sa carrière. Donc en gros, quand sa femme elle a été enceinte, il a voulu tout contrôler. Donc il a contrôlé tout ce qu'elle mangeait. Et il lui faisait faire des trucs de ouf. Et en fait, quand son fils il est né, il lui faisait faire du sport de fou furieux. Genre en gros, il a vraiment créé un enfant, une machine quoi. Genre c'est un prototype pour réussir quoi. Ouais, c'est ça. Mais genre, je crois que le gamin, genre, c'est football américain, il me semble. Parce que genre, il lui avait, genre, je crois que son premier doudou, c'était un ballon de football américain. Et genre, il lui faisait s'entraîner. On vous retrouvera, ça restera on mettra dans les références. Mais cette histoire, c'est exactement cette question. C'est vraiment cette question, genre, ou genre, putain, comment ça s'appelle? L'émission là, les mamans qui. C'est une émission américaine. Les Miss, les jeunes qui font les Miss. C'est pas encore ça. C'est une émission américaine. C'est des mamans qui ont leur fille qui danse. Tu vois ce que c'est ou pas? C'est Mom's Dance. Je vois. Comment? Je vois. Je sais pas le nom, mais même je qu'il y a vois. Mackenzie dedans. Ouais, j'ai la ref. Ouais, j'ai la ref. Je vois. Tu sais, même qu'il y a la meuf là, elle est hyper méchante avec les gamines là. Elle est dans son coin et tout. Tu vois laquelle c'est? Il y a même, je sais plus qui l'a fait. C'est Jojo Siwa. Bah oui, voilà, j'allais dire avec sa queue là, son truc là, elle l'a fait. Mais c'est ça. C'est ça. C'est les meufs, elles ont pas réussi dans la danse, elles donnent tout pour la fille quoi. Et moi, à chaque fois, j'ai l'image. Mais après, c'est parce que c'est le cliché de notre région, mais tu sais, j'ai encore l'image de. Il y a une daronne qui voulait trop que sa fille elle réussisse dans les majorettes. Avant quoi? Du coup, elle l'emmenait tout le temps au s'entraînement de majorette. Tu sais, les. Qui est-ce qui a fait ça? C'était ma voisine en face. Genre, mais elle avait même pas de fils, c'était genre un fils qui était, bon, oui. Maintenant, je sais pas vraiment si c'est déclaré gay, mais pour moi, il était efféminé déjà. Okay. Et du coup, elle l'emmenait tout le temps vers les majorettes. Allez, on y va. T'as sorti le vrai prénom là? On va clairement flouter le prénom, hein. On va biper le prénom. Non mais ouais, les parents qui vivent à travers leurs enfants. Bah oui, c'est ce truc là de j'ai pas réussi, bah mon fils va réussir, il a pas le choix. J'ai l'impression qu'on a sorti les pires références en 3 minutes. Ouais mais ça décrit bien la question, tu vois. Oui, mais clairement, mais du coup moi je le vois plus sur ça. Genre ouais, les enfants qui ont
mais en fait, c'est triste, mais c'est souvent en médecine. Ouais, C'est médecine souvent ou dans le avocat. domaine scientifique. Ouais, Ou médecine. avocat. Ouais, de ouf. Genre les enfants qui sont en mode ouais, mais moi je serais médecin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, en fait, vous avez l'impression que si vous réussissez pas dans ce truc-là, vous allez décevoir vos parents. Ouais. Ce qui est, désolé de vous l'apprendre, sûrement vrai vu que c'est vos parents qui vous mettent la pression par rapport à ça. Dans la plupart des cas, sauf si ça vient de vous-même. Mais bah c'est pas de l'amour, hein. Non. Genre ouvrez les yeux, hein. À quel moment vous devez mériter l'amour de vos parents? Moi je suis désolée encore une fois, la famille pour moi c'est censé aimer inconditionnellement. Peu importe. Peu Alors importe c'est comment culot de t'es, notre peu part, importe. parce que nous c'est pas ce qui se passe autour Mais- de nous. Bah that's ok. C'est ok, c'est pas grave. Mais l'amour inconditionnel. C'est ça. Genre, c'est pas grave si tu changes de filière 15 000 fois. C'est pas grave si tu deviens pas médecin comme ton père. C'est pas grave. Après il y a des trucs impardonnables. Oui, non, mais ça, oui. Mais on va pas ça, parler c'est- des- Non, non. Ouais, voilà, non, on non, parle voilà. des études. On parle en règle générale. Oui. Le schéma classique. Mais ouais, en France, nous c'est vraiment le truc médecin. Ouais. Genre sois médecin. C'est les études. Ouais. Genre, ça se transmet via les études. Bah non, tu feras que ça en études. Tu iras à l'université comme moi j'y suis allée. Tu iras à la même. Ouais, et puis mais c'est vrai que c'est Ça. souvent des médecins qui disent à leurs enfants genre ouais, soit ça et Ouais. tout. Puis au final, genre, je suis désolée, hein, mais c'est contre-productif parce que ça les dégoûte. Ah ouais. Il y a trop de pression, du coup ça les dégoûte et ça les rend malades. Et ça tombe, ils ont même pas, pour revenir encore à l'autre épisode, ils ont même pas l'intelligence pour. Ça tombe, ils sont là, c'est des putains de Mais créatifs et puis ils sont bridés dans ce truc-là scientifique. Ah mais oui, mais de ouf. Hein. Mais il y a tellement de séries, là j'en ai pas plus qui viennent en tête, mais t'as tellement de séries qui représentent. Genre dans Ouais. toutes les séries, t'as au moins un personnage qui a ça. Ouais. Vraiment. Genre c'est la famille riche qui veut pas décevoir. Ou alors tu sais, ce truc-là de reprendre l'entreprise. Oh ouais. Ouais, ou genre Bridgerton, hein. Bah ceux qui... Attends, j'ai pas l'exemple concret, mais genre... Dans Bridgerton, il y a Benedict. C'est pas le grand frère, c'est le frère d'après. Je sais plus comment on appelle ça. Mais en gros, lui, son personnage, il est très hors des codes de la société. Et en fait, c'est Anthony le plus vieux. Et Anthony, c'est lui qui a repris les rênes des affaires de la famille. Ok. Parce que le père, il est mort quand il était petit. Et en fait, Anthony, il est un peu en mode, ouais, vas-y, mais Bénédicte, sois un peu plus sérieux, quoi. Si je suis pas là, c'est toi qui dois reprendre les choses et tout. Et donc, ça lui met une pression monstre. Ah bah C'est un ouais, truc de tu ouf. m'étonnes, attends. Bah après, le fils d'Anthony, il est donc... C'est bon, du coup, il est plus derrière. Mais je sais que Bénédicte, il était vraiment... il voulait pas faire ça, quoi. Mais c'est ça, Il mais voulait pas faire après tu sais, je me suis toujours demandé si, bon, je ne parle pas d'opinion politique, mais si les Le Pen, ils étaient tous destinés à la politique ou s'il y en avait genre un ou une qui voulait pas mais qui a été forcée, tu vois. Ah oui. Parce qu'il y a vraiment presque toute la famille qui Ouais, est bah moi, je passée, connais hein. que 3, c'est déjà assez. Ouais, je connais pas l'arbre généalogique et encore une fois, on ne parle pas d'idées politiques, c'est vraiment juste un exemple. Oui. On veut pas, voilà, on veut Même pas si être je mêlé. pense que... Voilà. Ouais, voilà. Mais on veut pas être mêlé à ce nom-là. Mais Ouais. du coup, bah, je me demande. Tu vois, je me suis toujours dit. Parce Pourquoi qu'il y la a eu- politique, c'est tabou, même. Ah, ça casse les couilles, laissez-nous vivre, non? Désolée, petit pétage de câble, mais moi, ça me saoule. Oui, c'est vrai. Mais on devrait pas prendre des pincettes comme Non. ça, on fait ce qu'on veut. Bah, je les aime pas. Voilà. Parce qu'on a vu Jean-Marie, Marine, et puis comment elle s'appelle? Marion? Bah voilà, déjà, ils ont les Déjà, mêmes prénoms. déjà. Déjà, ce Faites truc-là des efforts. aussi. Ce truc-là Attends. de l'appeler Junior dans les films. Jean-Marie, là. Marie, Marion. Mais ça va pas. Mais ouais, Mais pourquoi cette obsession? bah, c'est la France. Ouais. La France. C'est la Bon, grande France. On a assez donné de... Oui, voilà. De crédit. Voilà, on arrête de parler d'eux. Mais ouais, c'est donnez-nous votre avis en commentaire parce qu'en vrai, ce truc-là de transmission, ou même par DM si jamais vous Et avez vous, besoin. si vous avez de la pression par rapport à ça, Ouais. si vous ressentez une pression par rapport à Ou ça. si vous en avez déjà vécu. Est-ce que tes autres questions, c'est plus basé sur nous, nos expériences? Je pense que tu sauras plus y répondre. Ouais, bah moi aussi, je pense. J'attendais. Ouais, donc c'est bon, non, mais ça marche. Je pense, enfin, tu peux plus t'étaler sur tes trucs perso sur celle-là, je trouve. Ok. Quelle croyance sur le bonheur ou la réussite as-tu dû déconstruire? les études. Tu vas en parler depuis tout à l'heure. Les études. Les études, parce que... Alors, pour vous dire un petit peu mon parcours. Moi, à la base, genre vraiment à la base des bases, depuis le collège, je voulais être procureur dans le pénal. Mais c'est trop précis. Mais moi, j'ai toujours besoin de que ce soit précis. C'est pas précis, ça me casse les couilles. Mais Mais du ouais. coup, t'étais dans la première catégorie de personnes. Oui. Enfin, en mode vraiment, Genre, moi, j'ai je un me plan, vois- j'y vais. Ouais, c'est ça, genre je me voyais vachement procureur dans le pénal. Parce que j'ai toujours eu cette âme-là de vouloir défendre les gens, parce que bah aussi ce truc-là d'injustice, je supporte pas. Je veux que tout soit équitable et je sais que je suis quelqu'un de gentil et bienveillant et que j'aurais su faire les bons choix, tu vois. Et donc du coup j'ai fait mon stage de 3e d'observation dans un cabinet d'avocat. Chiant. Non,
Vraiment Ok. pas, je te jure, vraiment pas. Genre, c'était vraiment hyper cool parce que le Ok. matin, on triait des dossiers, l'après-midi, on assistait à des audiences. Les tri de dossier, moi, ça me fait chier. Après, ça reste observation, donc voilà. Mais, Non, mais c'est très bien pour toi. mais je voyais plein de dossiers colorés et tout. Oui, bah voilà, c'est genre. parce que c'est ton domaine. Oui, voilà. Mais c'est un peu original comme stage. En vrai, Parce c'était que je cool. pense qu'il y en a, ils font vraiment des stages de merde. En vrai, quand je vois qu'ils étaient 10, bon, encore une fois, c'est pas un jugement, mais quand je vois qu'ils étaient 10 à faire le stage dans une même école maternelle, Ouais. moi, j'étais bien contente. Hein. Mmh. Moi, j'étais vraiment bien contente. Hein. Mais donc ça, et donc en seconde, bon, j'ai arrêté les sciences dès la seconde, hein, on va pas se mentir, j'avais pas nul à chier, quoi. Ouais, t'as pris spécial. Parce que nous, on est les premières années du bac, Ouais, du bac spé. la réforme. Mais du coup, j'ai pris humanité, littérature, philosophie, à GGSP, donc géopolitique, sciences politiques. Ça, c'était cool, j'ai pris aussi. J'ai Ouais, kiffé de ça ouf. c'était bien. Cybèle, Dieu merci, hein, parce que vraiment elle m'aidait beaucoup. Et puis après, bah, du coup, j'avais pris latin, parce que je savais que ça m'aurait fait un coef 16 dans la Ok. moyenne, un 20 coef 16. Ok. Donc j'ai réfléchi strat. T'étais sûre d'avoir 20. Bah latin en général, t'as 20 quoi. Et en terminale, du coup, j'ai abandonné latin, Mhm. Bon, ça m'étonne pas du coup. voilà. Mais je l'ai gardé en option, parce que du coup, ça me faisait un autre 20 assuré en option. Ok. Et j'avais pris en plus de ça l'option droit et enjeux du monde contemporain. C'est bien parce que t'as assuré Donc tes arrières dans une année où on n'en Ouais. avait pas besoin. Après, je suis rentrée en fac de droit à Boulogne et j'ai fait ma L1, j'ai redoublé parce que, bah, comme la majorité des gens, en général, on redouble sa L1 de droit. Et c'est au mois de février, je me suis regardée, j'ai dit, qu'est-ce que je fous là? Moi, je suis jamais allée à la fac, donc je peux pas. Bah, la fac, en vrai, c'est hyper Ouais, tu m'as bien, dit, c'est mais chiant. faut. Faut être tout seul en fait, c'est chiant. C'est ça, faut vraiment vivre pour le droit pour avoir les chances de réussir. Et moi, j'avais trop cet aspect-là de la photo à côté de moi. Ouais. Genre, la passion, elle prenait vraiment trop de place. Pour en vrai que je sorte de mon schéma de vie que je m'étais déjà planifié, c'est que vraiment, c'est une passion qui vient du fin fond du cœur. Hein. Parce que moi, Dieu sait à quel point j'aime pas aller à l'encontre de ce que je planifie. Mais là, genre, la passion, elle a vraiment trop pris le dessus. Genre, j'ai pensé souvent à ça. Il y a même une fois, Eleonore, elle m'a dit, putain, mais si tu mettais autant d'intérêt dans le droit que dans le tri de tes photos, bah, t'aurais bien sûr. Hein. Bah voilà, bah c'était Elle le m'a mot dit qu'il fallait ça. entendre. Mais donc c'est ça, et c'est pour ça que en vrai, ce truc-là de diplôme, c'est dur de se sortir du crâne de il vous faut un diplôme pour réussir et machin, mais je vous jure que c'est vrai, genre vous avez pas besoin de diplôme. Bah en fait, déjà, toutes les deux, on n'a pas été à la fac. Moi, j'ai pas été. Enfin, attends, laisse-moi me réorienter. J'allais dire, je vais te dire que j'étais. La meuf, elle a rien écouté. Mais vraiment, j'allais dire. En mode, on a toutes les deux pas de gros diplôme. En mode, on a. De En post-bac. fait, j'ai dit, on n'a pas été à la fac. C'est juste que toi, t'as pas fini ta L3. T'as pas ta licence. Non, Moi, j'ai j'ai pas pas ma du tout licence. été à la fac. Ouais. Donc, tu vois l'équivalent que je veux Ouais. trouver. Donc, déjà, ça, on n'est pas. Parce que logiquement, dans la plupart des cas, bac général, fac. Ouais. Moi, je fais un BPJAPS et un BTS. J'ai bac plus 3 en calcul. Parce que de base, BPJAPS, c'est bac plus 1 et BTS, c'est bac plus 2. En tout, ça fait 3. Ça fait 3. T'as déjà plus que moi. Ouais, j'ai juste pensé à ça là. Mais bon, après, c'est un BTS. Après, hein. oui. Oh, chiant, quoi. BTS, ça, c'est nul. BTS, alors dites-moi ceux qui font BTS commerce, là. MCO ou NDRC. Dites-moi sincèrement, si, regardez-moi bien. Est-ce que vous travaillez dans le commerce? Voilà. Parce que personne, ou alors vraiment un gars dans la classe, fait encore du commerce. Tout le monde a arrêté. C'est vraiment MCO le bac des branleurs. Enfin, le BTS des branleurs. Je suis désolée. C'est vraiment nul. Et le niveau est à chier. Ouais, mais tu sais que, genre pareil, en parlant de BTS, j'avais été jusqu'à Saint-Quentin pour aller aux portes ouvertes d'une école pour faire un BTS audiovisuel. Et j'hésitais entre montage et photographie. Mais genre j'ai été jusqu'à Saint-Quentin pour aller voir les portes ouvertes, je me suis même inscrite et tout à la préinscription. Il me manquait juste une alternance, j'avais appelé tous les photographes de Boulogne pour trouver une alternance et tout. Mais ça s'est pas fait. Mais tellement j'étais obnubilée par ce truc-là de il faut un diplôme. Ouais, bah Ça ouais. va. Moi, je sais que... alors, je sais pas si un de mes parents écoute. Voilà. Mais donc, moi, j'ai fait un BPGEPS. C'est un diplôme d'état sur un an. Un an complet. Pas 10 mois. Tu charbonnes pendant 12 mois complet. Tu m'énerves qui? Je menace tout le monde parce que c'est hyper long. Mais tout le monde n'a pas l'impression que c'est long. C'est long. J'ai eu cours jusque fin août. Donc, arrêtez. Mais du coup, ça, c'est bac plus 1. Et bah en fait mes parents voulaient que je fasse une poursuite d'études. En fait ils voulaient que j'ai une sécurité. Fun fact. Ça c'est Enfin, vraiment le mot. plot twist. Ok c'est cool à l'heure actuelle parce que bah oui c'est vrai que j'ai une sécurité. J'ai travaillé 6 mois, j'ai travaillé 8 mois dans le commerce. Plus jamais de ma vie vous me verrez travailler dans le commerce. Donc ça va servir à rien.
Mais je ne regrette pas. Mais ça, c'est vraiment le mot, je trouve, qui bride tout le monde. C'est faut avoir une sécurité. Genre, ok, vas-y, on sécurise au moins le bac. Là, ce que j'ai sécurisé, c'est juste la bourse pendant 2 ans. Oui. C'est la seule chose que j'ai sécurisée. Franchement, j'ai fait pareil. Mais genre, en termes de sécurité, vas-y, aller jusqu'au bac, pour moi, c'est normal. Genre, parce que peu importe, bac pro, bac... C'est juste pour avoir comment dire la base pour avoir toutes les portes ouvertes. Un esprit critique, moi, je trouve aussi. Ouais, parce que si ça vous construit quand même un esprit critique, le lycée. Ouais. Même si, bon, il y a des matières, vous dites ça sert à quoi. En vrai, ça construit quand même un être humain d'aller à l'école. Donc pour moi, ouais, jusqu'au bac, c'est la base des bases, le bac, en vrai. Donc ça, ok, quand on parle de sécurité, moi je suis d'accord pour le bac, mais après, enfin je veux dire plus tard, si jamais vous n'arrivez pas à avoir votre diplôme, mais c'est pas grave, vous faites des formations, vous faites des conneries comme ça, mais il y a toujours une issue, il y a toujours un truc. Mais tu sais que moi, ce qui m'énerve aussi, c'est que on a tendance à associer les bacs plus 5, plus 3 à l'intelligence. Et ça me fait chier. Parce qu'en fait, moi, je suis hyper à l'aise avec le fait de pas avoir de bac plus 3. Ouais. Moi, ça me dérange pas. Et encore, c'est hyper micmac, comme je t'ai dit, parce que c'est un bac plus 1 plus un bac plus 2. Enfin, chiante, quoi. Mais, genre, des fois, j'ai eu un moment cette semaine, tu sais, où, genre, je suis un peu sortie de mon corps. J'ai fait... Attends, parce qu'on parlait d'orientation, taf et tout. Et je suis sortie un peu, je me dis, mais en fait, moi, j'ai pas de bac plus 3. Et en fait, on associe trop, tu vois, en fait, on associe trop les gens qui vont à la fac, qui ont une L3, enfin, qui ont leur licence et un master à l'intelligence. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. C'est hyper rédhibitoire. Je suis complètement d'accord avec toi parce que, bah, par exemple, ma mère, je sais qu'elle a toujours... après, elle croit en ses enfants, c'est normal. Mais elle a toujours cru que j'allais aller jusqu'à... Attends, moi la phrase, je pense qu'on m'a déjà sorti la phrase non mais t'es quand même pas con. Tu vois, un truc du style je sais que t'es pas conne comme fille, donc tu peux aller faire des études. En mode cette phrase de t'es pas conne, tu peux faire des études. Genre, moi, elle me l'a pas sorti comme ça. T'es bonne à l'école, tu peux faire des études. Moi, dans l'idée, c'était ce truc-là, mais dans les faits, elle disait bon, allez, t'es intelligente, tu parles bien et tout, vas-y, tu seras super avocat et tout. Enfin, en fait, c'est ce truc-là de t'as les compétences, du coup, tu peux le faire, du coup, tu te sens obligée de le faire. Mais toi, c'était mieux tourné. Moi, c'était un peu plus tourné comme je te l'ai dit. Mais oui, ça revient au truc de en gros, t'es bonne à l'école et ça, je trouve ça débile. Mais moi, ça me faisait de la peine aussi pour ma soeur jumelle parce que je sais qu'elle est moins scolaire que moi. Ouais, bah moi, c'est... Et elle se réduisait beaucoup parce que, bah, genre moi, quand j'étais à la fac, du coup, elle a été à une autre fac, mais genre celle de Calais pour faire un DUT, je sais pas quoi. Mais genre, je sais qu'elle se réduisait beaucoup parce que, bah, le droit, on a beaucoup d'attentes, parce que machin, et elle, à côté, elle pensait qu'on y mettait moins d'intérêt parce que c'était pas du droit, parce que machin... Ouais, moi j'avais ce truc de comparaison aussi avec mon frère. Pourtant, bah, il a une très bonne situation maintenant, mais de trucs de... bah, lui, tu vois, il est parti en bac pro parce qu'il était pas scolaire. Ouais. Et en vrai, mes parents l'ont... Enfin, ma mère, elle l'a jamais réduit à ses études. Mon père, bon, je sais pas. Mais il y avait quand même cette comparaison entre lui et moi en mode bah, toi, t'es bonne à l'école, donc va plus loin en gros. Ouais. Mais en fait, genre, faut arrêter vraiment de prendre les études comme niveau d'intelligence. Ça, c'est un truc qui m'énerve parce que ça veut dire quoi? Genre, en fait, limite, des fois, je me dis, mais très rarement, parce que personne vient me voir et me dit bon, t'as quoi? T'as une licence? Personne me dit ça. Parce que vas-y, sinon, je m'empoisonne. Mais des fois on peut avoir un peu honte, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu sais que pendant ça très m'arrive longtemps, jamais, pareil, ça m'arrive jamais, mais moi des fois j'ai 1%, je me réveille, je suis waouh, en fait j'ai pas de L3, je viens d'un bac général, mais je suis censée avoir ça en fait. Mais non, je suis pas censée avoir ça. Mais c'est pas parce que j'ai pas de master ou quoi que j'ai moins de connaissances que les autres. Parce que, et vous allez pas me faire croire, hein, la majorité des gens qui vont à la fac, vous oubliez tout après. T'engueules les gens ce soir. Bon, ouais. Ah, mais moi, je tiens à le dire. C'est vrai, ça. Bah oui, et c'est pas parce que vous êtes à la fac, parce que vous avez réussi, machin, donc que c'est votre forcément après, c'est bien pour les gens qui sont vraiment des gens sympas. Oui. Les gens qui cassent les couilles et qui vont te rabaisser, c'est eux que je vise là, actuellement. C'est eux que je vise là, actuellement.
Sibelle, moi je suis très contente pour toi. Oui. Master, affaires et droit européen, je sais plus le nom. Ouais, désolée. Sarah, je suis très fière de toi aussi. Bah voilà. On a des Sarah, copines, elles se lèvent leur. Mais vraiment. Voilà. Donc tant Et les mieux. autres copines qui ont peut-être plus de difficultés, on est quand même fiers de vous. On vous encourage. On vous est là, y a pas encourage, de vous souci. savez qu'on vous aime très fort. Vraiment. Mais les autres, là, les cons qui nous chient dessus parce qu'ils ont une licence, parce qu'ils ont un master, parce qu'ils ont un Ou qui doctorat. réussissent leur année, qui vous chient à la gueule parce que vous avez redoublé, mais Ah putain. frappez-les. Ouais. Et puis pareil, on s'écarte, mais pensez aussi aux étudiants qui travaillent à côté. Ouais, parce que c'est ça aussi, il y a un facteur dans la réussite que les gens oublient, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes chances de réussir. Genre vraiment, les étudiants qui travaillent à côté, Qui doivent vivre avec leurs sous. Ouais, genre, ils ont 50% de chances en moins de réussir, genre. Ah mais c'est clair. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, il y a eu ce truc-là de c'était les descendants parce qu'il y a de la thune, parce que c'est plus facile pour réussir, parce qu'il y a les contacts, parce qu'il y a le piston, il y a tout ce que vous voulez. Du coup, forcément, ils vont réussir. Mais je trouve ça dommage, du coup, pour les autres qui ont un potentiel de malade, mais qui galèrent de fou. Mais je pense qu'en fait, à chaque fois, c'est ce truc de... les gens ont trop tendance à oublier qu'il faut prendre tout pour jauger la notion de réussite. Ouais. Et encore une fois, même, c'est pas à toi de juger la réussite de qui que ce soit. Mais c'est ça, et puis en vrai, genre en revenant tu sais, aux artistes, c'est ce parallèle-là de t'as les moyens, tu réussis, tant mieux. Mais si t'as pas les moyens, sois encore plus fier et te sens pas en retard, genre surtout pas. Genre faut pas se sentir en retard par rapport aux autres parce que vous avez pas les mêmes clés. Après, de toute façon, c'est nos croyances, mais nous on est très. Si ça arrive pas maintenant, c'est que ça doit pas arriver maintenant. C'est ça, c'est chaque Alors, comme chose, j'ai dit cette semaine, hein, quelqu'un qui vous insulte dans la rue, c'est pas un signe. Moi, je l'ai dit cette semaine parce que j'ai parlé de ça. Je dis, bon, après, oui, c'est sûr que le gars qui t'arrête, il dit, ouais, t'es trop moche aujourd'hui. Non, ça, c'est pas censé arriver parce que ça doit arriver. Je parle de choses un peu plus deep, un peu plus profondes. Pas un gros connard qui te fait, oh, mademoiselle, dans la rue. Non, ça sert vraiment à rien. Arrêtez. C'est lourd. Si jamais, par hasard, à tout hasard, quelqu'un de ce spécimen tombe sur cette vidéo, moi, on sait pas. Ce podcast, arrête. C'est lourd en fait, c'est même pas attirant. Genre, ça sert à rien, tu penses draguer qui comme ça? Ça sert à rien, stop, arrêtez de siffler les dames dans la rue. Voilà. Ça, c'est pas un truc de réussite par exemple. Clairement pas. C'est de la défaite pure et dure. Ouais. On coupe cette question, Ouais. Les réseaux sociaux ont-ils élargi notre vision de la réussite ou l'ont-ils rendu encore plus toxique? C'est pas les mêmes codes de réussite qu'avant. Mais pour moi, c'est plus toxique que positif. Parce que tu te compares? Non, parce que je trouve que l'algorithme met en avant plus de trucs qui peuvent être toxiques. Enfin, t'as ce truc où, je parle en généralité, les gens montrent que ce qui est tout beau, tout rose. Ah bah ouais. Donc forcément que le degré de réussite et la vision de la réussite, elle est biaisée sur les réseaux sociaux. Alors oui, il y a du positif, mais moi je trouve que tu prends 100 personnes. Pour moi, il y a 99 personnes qui se comparent parce qu'elles n'ont pas les mêmes choses réussies dans leur vie que les gens qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Ouais, t'as ce truc-là, genre je sais pas, tous ceux qui font du trading et tout, là... Ça, je peux plus oui, bon, pas les masculinistes, mais... Ouais, mais genre, je peux plus me les voir, genre... Ils sont là, le truc classique, ils ont la montre, ils sont dans l'avion. Je trouve ça aberrant, c'est vraiment les masculinistes qui vendent leur programme pour apprendre à aboyer dans la forêt. Ouais, vraiment. Parce que ça montre d'autres possibilités de réussir. T'as tout ce qui est travaillé sur les réseaux sociaux. Donc oui, tu vois, il y en a plein maintenant, des jeunes, ils se disent je vais être youtubeur, tu vois. T'as des métiers qui sont apparus. Donc forcément que t'as des choses qui... Enfin, t'as des critères de réussite qui sont différents. Mais il y a beaucoup trop de toxicité sur les réseaux sociaux. Et puis c'est trop mal tourné. Il y a très peu de gens qui sont authentiques. Et puis il y a toujours ce truc là de genre moi je le vois avec beaucoup de jeunes, genre si t'es pas streamer, tu fais quoi de ta vie? Parce que streamer tu gagnes bien, t'as une bonne communauté. Genre tu sais, ils se renferment beaucoup dans ça de si je fais pas streamer, je fais rien. Voilà. Tu gagnes pas assez. C'est vrai parce que j'ai beaucoup d'enfants et tout que je connais qui parlent de ça. Ouais, leur truc de réussite, c'est plus comme avant, genre ce truc de trop bien, j'aurais le permis genre à ma voiture, genre se projeter à ces trucs là. Non, la réussite pour eux c'est être connu. Ouais, être connu, avoir de l'argent, faire des streams, parler à Nico et Bailan. Ouais, vraiment. Ouais, c'est vraiment ça. Mais moi, je préfère 100% les influenceurs authentiques. Genre, Léna, c'est vraiment la plus authentique, je pense. Après, ça, c'est un peu perdu, elle a beaucoup de sauce en ce moment parce que justement, elle perd un peu de son authenticité. Bah oui, c'est sûr.
Enfin, moi, je trouve ça logique qu'elle perde un peu en authenticité parce qu'elle fait trop de trucs. Au bout d'un moment, t'es obligé de moins te montrer. Ouais. Et puis, t'as ce truc aussi où, quand t'es une star, t'es obligé de contrôler tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Donc, je pense que c'est moins authentique, c'est sûr. Mais après, Mais ça reste un modèle ouais. d'authenticité à la base des bases, je trouve. À la base des bases, ouais. Mais Oui, là, il y a moins de lien qu'avant, c'est sûr. bah, c'est ça. Et en vrai, moi, je sais que les derniers vlogs d'août, par exemple, j'ai pas vu. Oh, ça fait 10 000 saisons que je regarde pas. Hein. Mais vraiment, mais parce que je trouve ça dommage, genre ce truc de plus. Après, tant mieux pour elle, tu vois. Mais genre, moi maintenant, je suis Maya Adorable. Je la connaissais Ouais, déjà d'avant, ouais. mais genre, j'ai beaucoup. Genre, en ce moment, genre, je regarde pas d'autres vidéos que elle. Moi, je regarde beaucoup de youtubeuses américaines. Mm. Donc, mais en fait, j'aime trop regarder. C'est des youtubeuses américaines pas très connues qui sont genre dans leur monde, qui font des friperies et tout. Et genre, ça me fait juste kiffer. Ouais. Donc, c'est pas non plus des gros trucs de réussite, mais si, pour rire. Maypam, je sais pas comment on dit. C'est une youtubeuse que je regarde qui est américaine, enfin canadienne, je crois. Et elle a plus que le million. Et elle est hyper authentique, mais vraiment. Et vraiment, pour une meuf qui a ce stade-là de fame, elle est vraiment très très authentique. On vous mettra du coup à sa chaîne YouTube. Mais genre, la meuf, elle pète la caméra, tu vois. Par exemple. Ah, Maya, c'est pareil. Juste ça. Et sa vidéo qu'elle a grave. Enfin, la vidéo qu'elle a fait qui a grave percé, c'était une vidéo où elle refaisait la. Donc, c'était il y a quelques années. Là, elle l'a ressortie. La routine de Cassie dans la forêt. Hein, la blonde. Cassie, ouais. Bref. Tu vois, du coup, elle est dans sa salle de bain. Elle se rase. Ouais. Tu vois, c'est des trucs de merde. Mais elle est hyper authentique. Et pour une meuf qui a autant réussi, je trouve ça très très cool. Genre, après, moi, je sais que des trucs authentiques aussi, c'est bah, tout ce qui est les youtubeuses littéraires. Oui, bah oui. Mais tu sais, quand tu prends quelqu'un qui a vraiment un gros niveau de fame, genre moi là j'ai essayé de chercher et c'est vraiment celle que je viens de te dire qui a un gros niveau de fame et qui reste très authentique. Genre en fait, elle a 2 comptes Instagram. Celui sur lequel elle est plus active, c'est un compte privé. Enfin, le plus actif, pardon. C'est un compte privé spam. Elle met que de la merde dessus. Après, je te dis, bah, Yodrap, c'est le même genre. Hein. Ouais, voilà, tu vois, Je sais c'est pas ça. si tu C'est parce que vois, moi je suis pas. Donc, ouais. Mais c'est le même genre, genre elle pète à la caméra, elle se réveille, frère, c'est même pas encore lavé les dents pour sa caméra. Genre elle s'en bat les couilles, mais le niveau. Mais en même temps, elle est tellement genre intelligente en termes de marketing. Mais tu vois, c'est ça, du coup, moi je trouve ça plus intéressant. Ouais. La réussite, enfin en fait, quand c'est très authentique et que ça montre tous les côtés, je trouve ça plus intéressant. Ouais, largement. Après, bah, c'est sûr que c'est pas toujours évident de montrer les mauvais côtés et tout, mais. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup trop de toxicité. Ouais. Alors, c'est peut-être pas les réseaux le problème à la base, c'est juste les êtres humains. Bah, c'est les générations qui sont nées avec un téléphone. Mais même, t'as des vieux aigris, hein. T'as des gens de notre âge qui sont juste aigris et qui. Ouais. Parce que avant, en vrai, c'était plus simple parce que tu voyais quoi? Pompier, tu voyais des métiers dans la rue que tu voyais. Genre là, le fait de voir les réseaux, on te vend streamer, on te vend footballeur. Enfin, le fait de voir le mode de vie de quelqu'un, t'as envie d'avoir ce mode de vie-là, donc tu te sens obligé d'avoir le même métier. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment le mode de vie qui, pour moi, genre, c'est la vitrine d'une boutique. Genre, on te vend le truc, ah, bah, je vais faire pareil, du coup, comme ça, je pourrais voyager quand je veux. Mais c'est ça. Donc oui, ça, encore une fois, comme je te dis, ça élargit notre vision de la réussite, mais c'est à prendre ou à laisser parce que ça l'a élargi, mais ça l'a rendu plus toxique, ça va ensemble. Ouais. Genre, faut... C'est pas la même toxicité, je dis pas qu'avant c'était pas toxique, parce que oui, il y a des choses qui étaient très toxiques, surtout pour les femmes, mais plus il y a du bon, plus ça peut se développer en bon, plus il y a forcément du négatif qui arrive à la charge. Ouais. Genre, c'est compensatoire. Bah oui, c'est obligé. Pour ça, et sachez qu'il n'y a pas que streamer dans la vie comme métier. Après, ça, c'est vraiment elle est tout jeune qui pense à ça. Mais... Ouais, mais genre vraiment, même pour mes goûts là, qui nous écoutent, il n'y a pas que. Parce qu'il y a beaucoup une trend sur les nail artists, sur les trucs. Mais en fait, on connaît juste pas assez les métiers en général. Hein. Ouais, je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place, mais il y a quand même beaucoup de métiers. Genre moi, je découvre encore des métiers, je pense, toutes les semaines. Hein. Ah bah oui, il y en a tellement. Genre vraiment, renseignez-vous par rapport à ce que vous aimez. C'est pas parce que vous voyez un métier qui a l'air cool d'apparence que ça y est, il faut faire pareil. Ouais, c'est ça. Genre vraiment, faut... Genre créez-vous votre chemin de réussite. Et je pense qu'à partir de là, vous serez vraiment fiers et vous arrêterez de vous juger par rapport aux réseaux sociaux et votre famille. Trouver votre façon de réussir. Et c'est pas... même si votre réussite, elle se voit pas de l'extérieur, ça veut pas dire que vous ne réussissez pas.
Ouais, vraiment. C'est pas parce que c'est pas acté que... Vous avez vos petites réussites à vous et ça, c'est le plus Ouais. important. Pensez au post Insta, genre, tu sais, bah, le même qu'on a fait. Genre, prenez votre vous jeune et puis voyez jusqu'où vous en êtes. Genre, arrêtez de vous tacler parce que ça avance pas assez vite, parce que vous gagnez pas assez, parce que non, genre, vous avez déjà réussi pas mal de choses et c'est très bien. Juste réussir à être en bonne santé pour moi, Ouais, c'est déjà la c'est base. déjà fou. C'est déjà incroyable de se maintenir en santé, c'est déjà Puis super. même, genre, pour ceux qui disent ça, j'arrive pas à acheter, j'arrive pas à économiser. Déjà, vous gagnez votre argent vous-même et vous n'êtes pas en négatif. Genre, vous C'est arrivez déjà à bien. faire tourner votre business qui est vous-même d'abord. Genre, le vous. Vous arrivez à vous nourrir, vous arrivez à vous loger, Ouais. vous arrivez à dormir. Donc, déjà, ça, c'est un critère de réussite, je trouve. Et c'est Oui. suffisant que de vouloir acheter un appartement. Et pareil, moi, je suis plus d'avis pour moi, ma façon de vivre. Mais si ça peut vous rassurer, moi, je préfère faire des choses que j'ai vraiment envie de faire dans ma vingtaine plutôt que d'acheter une maison, un appartement. Alors que Ouais, il y a dans ma ça famille. aussi dans les critères de Ouais, réussite. alors que dans ma famille, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais dans ma famille, c'est vraiment. Moi, on m'a toujours dit travaille vite, prends vite un CDI, comme ça tu économises et après tu achètes des maisons, tu les mets en location. Et pendant un moment, je croyais que c'était ce que je voulais. Ça a duré très peu de temps. Et bah, maybe je suis peut-être le mouton noir de ma famille parce que je fais tout différemment que ce qu'eux ils font. Mais bah, je serais pas aigrie à leur âge. Et moi, je serais contente parce que j'ai fait les choses que je voulais faire, même si ça leur plaît pas. De toute façon, moi, je pars du principe tu m'aimes pas inconditionnellement. Pourquoi je te ferais plaisir? Donc voilà, moi, déjà, ça me fatigue. Non, mais c'est vrai, hein. Genre, les gens de la famille qui se cassent pas le cul à te connaître vraiment. Bah, Genre, vas-y. c'est juste ils te taclent parce que eux ils ont leur truc. Même du s'ils coup, se taclent pas, juste qu'ils te connaissent pas en profondeur. Moi, ça m'énerve, hein. Genre, ça se permet de donner des conseils alors qu'ils savent pas ce que tu vis. Bah, ils t'as savent moins de pas- relations avec ta famille qu'avec, Ouais. je sais pas, le SDF du coin. Désolée, Mais c'est mais vrai, non mais des c'est fois, vrai, c'est vrai. c'est aberrant, mais ouais. En vrai, conclusion, à partir du moment où vous savez où est-ce que vous allez et où est-ce que se trouve votre réussite, bah vous avez tout gagné. Et c'est pas parce que vous êtes le seul à avoir une vision de la réussite différente. Enfin, comment dire, c'est pas parce que vous êtes le seul de votre famille à vouloir réussir différemment ou à vouloir faire les choses autrement que vous ne réussissez pas, malgré ce que eux peuvent en dire. On s'en fout, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Conclue l'épisode, ouais. Bah merci d'être resté avec nous encore une fois pour ce On quatrième espère épisode. que l'épisode vous a plu. Oui, on espère que votre été commence bien, puisque là du coup on sera en mode juillet. Oui, c'est vrai, quand cet épisode va sortir, on sera au mois de juillet. Ouais, ça va être sympa. Bon, on fait des bisous. À la prochaine fois. Bonne soirée. Bisous.